monde, j'espère que vous allez bien, que les séances de la semaine dernière vous ont plu. On se retrouve aujourd'hui pour une séance spéciale équilibre. Donc le bas du corps va beaucoup travailler. On va aller travailler aussi dans le centre et dans l'autograndissement comme d'habitude. On commencera debout sur le tapis et on ira petit à petit au sol ensuite. Donc pour commencer, on va juste faire quelques ronds de cheville pour échauffer le bas de la jambe, mettre en route les appuis au sol. Donc, prends le temps de tourner dans un sens et dans l'autre, de bien respirer. Et tu changes de jambe. Donc prends le temps d'aller chercher l'amplitude maximum pour toi. Voilà, si tu es moins à l'aise, fais plus petit. Tu peux monter un peu plus haut, aller chercher vraiment l'amplitude maximale. Bien écraser les orteils au sol, bien les faire tourner aussi. Change de sens. Respire bien. Réveille tout le bas de la jambe, la cheville, les mollets. Tout doucement, ils vont se réveiller après. N'hésite pas à faire un échauffement aussi avant pour être beaucoup plus préparé aux séances. Et repose. Donc pied largeur du bassin. On se grandit bien. Tu viens vraiment chercher là ton autograndissement, les épaules bien descendues. Là on a l'habitude maintenant. Grandis-toi, engage le centre. Inspire bien par le nez. Souffle et verrouille le ventre. Premier exercice ici. Toujours dans un but de réveil un petit peu, on va venir faire des montées de genoux en conscience. Donc sur le souffle, tu viens monter un genou sans lâcher l'autograndissement. Tu reposes, souffle et change de sens. Change de pied, pardon. Voilà. Donc je monte, je garde l'autograndissement sur ma jambe qui est au sol. Je ne m'avachis pas dessus et j'inspire, je repose. Je n'ai pas lâché mon dos. Donc je souffle et j'inspire. Et le dos, en fait, il ne bouge jamais. Ici, je reste toujours le plus grand possible. La jambe, elle travaille toute seule. Et à chaque fois que je monte le genou, j'aspire mon nombril pour sentir encore plus de travail et bien maintenir le dos et le buste. Donc souffle et tu inspires. Dernière fois, souffle et inspire et relâche. Ça, c'est juste pour mettre les jambes complètes en route, les muscles, en plus des articulations. Maintenant, un exercice qui s'appelle la cigogne. Moi, je l'appelle comme ça. Mes élèves savent très bien que quand je parle de la cigogne, ça va travailler. Je me mets de profil pour que tu vois bien ce que je vais faire. Ici, le but, c'est de garder du coup l'alignement qui va pencher, mais les hanches ne se lèvent pas d'un côté et de l'autre. Donc je montrerai de face après, pas de souci. Je fixe un point quand même pour équilibrer mon regard, me fixer. Je m'auto-grandis, je lève le genou. Jusqu'ici, tout va bien. Ensuite, cette jambe-là va aller glisser vers l'arrière, sans se poser au sol. Et le buste va suivre en s'inclinant vers l'avant. Pour une petite planche. Et j'inspire, je me regrandis, je ramène mon genou. Quand je souffle, la jambe de terre peut se fléchir légèrement. Et je viens vraiment chercher l'alignement tête, buste, jambe. Et je continue. Je garde de la souplesse dans ma jambe de terre. Et au fil de mes respirations, je continue. Donc là, je l'ai montré en petit, c'est-à-dire vraiment une toute petite diagonale.
Si tu es plus à l'aise, tu peux aller chercher l'alignement un peu plus important. Pas de problème. Ça marche aussi. Et donc, quand je suis de face, donc tu ne dois pas faire Shakira, c'est-à-dire que les hanches, elles restent toujours à la même hauteur. Et il n'y a pas d'accordéon avec la tête. Donc, si je suis sur ma jambe, je lève ma jambe. Là, je suis au carré. Et quand je pars en arrière, voilà, j'ouvre pas sur le côté. Je reste dans mon couloir. Et la jambe, elle glisse sur une ligne. Si tu es comme moi et que tu as des lignes sur ton tapis, profites-en. Tu mets ton pied sur une ligne et comme ça, tu as juste à suivre cette ligne-là. Voilà. Si vous êtes déjà parti, continuez. Sinon, placez-vous, c'est parti. Allez. Alors, on vient vraiment chercher un bel alignement et vous allez très très vite sentir la jambe de terre qui va chauffer. Si ça vous aide d'ouvrir un petit peu les bras, vous pouvez les ouvrir légèrement en avion. Il n'y a pas de souci. Et pensez toujours auto-grandissement. Je me remets de profil, mais c'est hyper important. Ici, quand je penche mon buste, je ne laisse pas les épaules se refermer et le dos s'arrondir. Voilà, mon dos est droit quand je suis à la verticale. Il reste droit et il descend en fonction de ça aussi. Une dernière fois sur la première jambe. Reviens devant et relâche. Si tu as besoin de faire quelques petits pas, quelques petits steppers pour la jambe de terre, je sais ce que ça fait, pas de panique. Tu peux y aller. Sinon, on se place, on se réauto-grandit bien. On monte du coup l'autre jambe. Et on vient repartir sur la même chose de l'autre côté. Donc pense toujours tes deux hanches qui regardent loin devant toi et qui n'ont pas le droit de tourner le regard sur le côté. Voilà. Garde la souplesse ici dans cette jambe-là. Ta jambe de terre ici se plie si besoin. Ça ajuste aussi l'équilibre. Ne sois pas complètement tendu. Et garde les épaules ouvertes, le buste droit. Et respire. Engage le centre. Sens la solidité qui arrive du sol, qui traverse ta jambe, qui t'emmène. Ça te fait pencher, mais tu sens que tu as le contrôle. Pas de panique. Encore. Alors on peut se challenger et essayer de chercher un petit peu plus haut avec la jambe, du coup un petit peu plus bas avec le buste. Même si le regard descend, puisque votre tête reste alignée avec le buste, donc plus le buste descend, plus la tête va s'incliner aussi. Mais ayez toujours un point fixe pour les yeux, ça va vous aider à ne pas regarder partout et à ne pas être perdu dans votre équilibre. Il en reste 3. Inspirez bien, soufflez bien, engagez, grandissez-vous. C'est important. C'est ça qui aide à votre équilibre. Plus vous serez auto-grandi, plus ça se passera bien dans l'équilibre. On ramène. Hop. On relâche. Comme quoi, quand on relâche, ça ne marche plus. Voilà, petit stepper si besoin, petit rond de cheville aussi. Donc ça a bien dû réveiller vos jambes. On va faire un dernier exercice debout, beaucoup plus simple pour l'équilibre puisqu'on sera sur les deux pieds. Mais là, on va vraiment aller chercher le mollet et l'équilibre sur demi-pointe. Donc, au niveau des bras, soit vous les laissez le long du corps, soit vous pouvez vous aider en avion, mais attention de ne pas monter les épaules.
pied largeur du bassin. On remet en place l'autograndissement. On sent que les épaules sont bien descendues, bien engagées. On vient inspirer, on grandit, on monte sur les orteils. Sur le souffle, on redescend en ralentissant les talons. Donc quand j'inspire, j'appuie sur mes orteils et les talons vont monter. Et moi, je glisse le long d'un mur imaginaire. Et quand je descends, j'aspire le nombril, je me grandis bien, je souffle. Et comme si les talons ne voulaient pas reposer sur le sol, et que vous vous appuyez quand même, ça descend au ralenti. Donc j'inspire, je monte tout doucement, le plus haut possible, et je souffle. Je ralentis ma descente. Donc j'inspire, et ça prend tout le long de l'inspiration, et ça prend tout le long du souffle pour retoucher le sol. Comme ça, vous êtes obligé de bien contracter l'arrière des jambes, de bien vous grandir, fixer votre regard pour sentir que vous contrôlez la descente et que ce n'est pas la perte d'équilibre qui fait que on est content de reposer. Au contraire, chauffez un petit peu vos mollets. Et puis, ça travaille aussi dans le travail du pied, on travaille bien la mobilité. Pensez à bien écraser vos gros orteils dans le sol. C'est-à-dire qu'ici, on ne cherche pas à monter d'abord très très haut les talons. On cherche d'abord à bien appuyer les orteils, même si au début je lève que de quelques centimètres. Mais je sens que mes orteils sont en éventail au sol et que mon gros orteil, voilà, ça ne fait pas ça dans vos pieds. Il ne se décolle pas. Sinon, vos chevilles partent vers l'extérieur et là, vous perdez l'équilibre parce que votre cheville a roulé. Donc là, j'appuie mon gros orteil. Ça donne l'impression de mettre les chevilles vers l'intérieur. Mais en fait, j'ai beaucoup plus d'appui, beaucoup plus stable. Et puis, sous les orteils, vous avez un petit coussin bien moelleux. Appuyez-le aussi. Lui, il est bien large, bien stable. Donc, on en profite. Et on reste là-haut. Vous montez et vous restez. Grandissez-vous bien. Respirez, l'engagement, l'autograndissement, les épaules basses. On peut même sourire. Inspirez bien, soufflez bien. Sentez le travail dans les chevilles, comment ça tremble pour garder cet équilibre, garder la hauteur sans reposer les talons. Sentez que vous ne partez pas en arrière ni en avant. Vous cherchez toujours la verticale, le plafond. Encore 2 souffles. Pensez l'engagement, grandissez, repoussez le sol. Le petit dernier, j'ai lâché. Et on redescend. Voilà, j'ai levé les orteils, c'est pas passé. On a fini pour la partie debout. On va venir enrouler le dos et passer à 4 pattes. Donc, les mains ou les poings, ça marche aussi, sous les épaules et les genoux sous les hanches, largeur du bassin. Ici, on n'est pas relâché, on repousse le sol au niveau des bras, on remonte toute la cage, on ne laisse pas le bas du dos se cambrer, on vient rétroverser, on ramène le pubis vers l'intérieur, on remonte le ventre, on descend les épaules vers les fesses, là on sort la tête, on est une belle table basse, là on est solide. Sur l'inspiration, on va venir étirer bras et jambes opposés. Donc si c'est le bras gauche, c'est la jambe droite, si c'est le bras droit, c'est la jambe gauche. Ici, je vais les glisser au sol, peut-être décoller, peut-être pas, et j'inspire, je ramène. Et quand je fais ça, le dos ne bouge pas.
C'est-à-dire que là, je suis solide, j'ai mis mes appuis. Quand je souffle, j'enlève 2 appuis, mais j'ai toujours ma stabilité. Et je souffle, je vais y arriver. Je ramène. J'inspire pour étirer, je souffle pour replier. Inspire. Et souffle. Donc même sans décoller le pied, le bout de l'orteil peut toujours être en contact avec le sol. Mais j'ai perdu un appui quand même de mon genou sous la hanche. Donc je fais attention à compenser avec le ventre et l'autograndissement pour ne pas que l'épaule tombe, que la fesse se lève ou que je cambre le dos ici. Voilà. Le dos, lui, il ne va pas bouger du tout. Imaginez vraiment qu'on a posé un bâton sur votre dos. Il faut que le bâton reste bien stable. Si vous êtes plus à l'aise et que le dos ne bouge pas, ça peut décoller, hein. Donc ici, pensez bien, attention à ne pas vous enfermer si ça fait mal. Si ça fait mal, il vaut mieux relâcher pour les poignets. Mais attention, toujours tête dégagée, dos allongé et que les membres qui bougent. Et on maintient. Ici, on garde l'équilibre. Ça peut être le pied au sol. On inspire, on souffle. Attention, de ne pas laisser la hanche s'ouvrir. Elle regarde toujours le tapis. Et on repose. De l'autre côté, bras et jambes opposés et on maintient. Respirez bien. On tient, on tient, on tient. Attention de ne pas laisser le bas du dos cambré. Laissez pas le ventre tomber au sol. Remontez-le bien. Repoussez vers le haut les omoplates. On respire. Et on souffle, on ramène. Et on pousse les fesses en arrière pour relâcher un peu les bras et les poignets. Déroulez votre dos. Et vous asseoir sur le tapis. Gardez du tapis derrière vous. On va passer sur un travail d'équilibre fessier avec un rolling pour ceux qui peuvent. Donc les jambes sont fléchies devant vous. Pas complètement fermées, hein, mais fléchies. Vous avez pour partir votre dos bien droit, les épaules basses. Le but, ça va être d'aller s'appuyer sur cette partie très large dans le bas du dos, juste au-dessus des fesses, pour maintenir déjà la posture. Donc je souffle, je viens arrondir mon dos, un beau C très grand. Je peux rapprocher les pieds au fur et à mesure si besoin, garder l'appui sous les cuisses. Quand j'ai passé l'appui des fesses et que je suis sur le bas de mon dos, je maintiens. Alors c'est le bas du dos, mais c'est vraiment très petit, hein. Vous n'allez pas poser vos lombaires. Ici, si vous sentez que c'est déjà compliqué de maintenir, vous travaillez talon au sol. Le souffle verrouille votre ventre et vous sentez que ça travaille. Ici, dans le centre. Les épaules restent basses, vous regardez loin devant vous et vous respirez. Si vous sentez que vous pouvez aller un peu plus loin, on lève une jambe. Continuez de bien respirer. Vous faites 2 souffles sur une jambe. Deux souffles sur l'autre. Et vous alternez comme ça. Si jamais vous pouvez faire un peu plus. Je lève une jambe et je lève l'autre. Vous me voyez venir. Je pose les mains, attention, je ne m'agrippe pas avec mes bras. C'est-à-dire que je tiens par la force de mon ventre. Les mains sont juste posées pour garder les angles. Puisque les genoux n'ont pas le droit de faire ça. Non, non, non. Là, je veux que ça travaille bien.
Donc je rentre un petit peu la tête pour regarder vers mes cuisses, sans monter les épaules pour me cacher. Et là, comme vous avez le regard plus bas, regardez votre ventre bien creusé quand vous soufflez. Peut-être même voir apparaître vos tablettes de chocolat. Vous pouvez rester ici, ou alors, quand vous inspirez, et je souffle, je ramène. Donc j'inspire, je souffle. Ici, j'inspire, je laisse le dos bien mancé, je bascule jusqu'aux épaules, pas la tête, attention de ne pas poser la tête, et je souffle, je ramène sur mon équilibre. Donc après, l'ouverture des jambes, c'est un peu comme vous préférez, ça peut être plus bas ici. Vous pouvez faire plusieurs essais pour vous lancer. Attention de ne pas finir ici. Toujours ici. Donc, si vous sentez que ça fait mal au dos, que vous n'êtes pas à l'aise, que ça ne roule pas, on reste en équilibre, voire même sans les bras. Pas de problème. Sinon, on roule. Il en reste 2. Et repose un pied, repose l'autre, le dos est toujours en arrière. Et souffle, ramène. Et relâche. Relâche bien. Ouais, tu peux laisser les jambes ici se mettre en papillon, relâcher le dos, il n'y a pas de souci. Prends le temps. Voilà, j'espère que cette séance t'a plu, que ça a travaillé quand même. Comme d'habitude, n'hésite pas à la refaire plusieurs fois si besoin pour comprendre les mouvements, bien les maîtriser et progresser, il n'y a pas de souci. En tout cas, pour aujourd'hui, la séance est faite. On se retrouve dimanche pour une séance souplesse.